Comment récupérer son ex par message? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une méthode qui est délicate mais quand même efficace, à savoir en fait comment tenter de récupérer son ex par message. Alors il y a quand même un savoir pour y arriver et puis certaines étapes aussi que je juge essentielles finalement pour garder ses meilleures chances. Donc c'est dans cette vidéo je vais pouvoir te les expliquer en très exactement 7 points bien précis que je te conseille de suivre. Avant de commencer, sache que en complément de cette vidéo, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à une checklist dans laquelle j'ai mis 14 interdits. Donc ce sont 14 directives en fait à ne pas suivre d'une certaine façon, 14 choses à ne pas faire pour laisser toutes les chances de ton côté que ton ex du coup revienne. C'est très simple pour y accéder. Une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo, il te suffira d'aller en dessous du lien description de cette même vidéo, de cliquer sur le lien pour y avoir accès. Donc c'est un véritable guide si jamais aujourd'hui justement tu te rends compte que tu as besoin de conseils et que tu perds un petit peu de ton objectivité dans cette période difficile. Peut-être que c'est la première fois que tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Donc je suis Christelle Lepage, spécialisée et experte en dynamique amoureuse. J'ai décidé ensuite de me perfectionner dans la reconquête amoureuse. Je suis donc là pour te donner des conseils, pour t'aider à trouver de l'objectivité dans ta reconquête, pour t'aider aussi à décrypter peut-être les faits et gestes de ton ex. Je sais combien dans ces moments douloureux, il est difficile de faire preuve de lucidité. C'est pour ça que j'essaie sur ma chaîne YouTube vraiment de t'apporter mon aide avec une multitude de conseils qui proviennent généralement des coachings personnalisés que j'ai tout au long de ma journée. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne, à également cliquer sur la petite cloche des notifications. Ça c'est très pratique parce que ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo pour ne louper aucun conseil. Alors comment faire en sorte de faire revenir ton ex par message? Première directive, choisis le bon moment. Avant même en fait de penser ce que tu vas écrire, le bon moment est forcément crucial. La rupture est souvent récente, donc il va falloir laisser peut-être un peu de temps passer, de l'eau sous les ponts comme j'aime dire. Pourquoi? Parce que il va falloir éviter finalement d'envoyer un message sous le coup de l'émotion, surtout si aujourd'hui tu te sens encore très blessé, voire en colère. L'idée c'est donc de reprendre contact quand tu te sens apaisé, mais aussi finalement de laisser aussi un petit peu de temps à ton ex qui peut-être lui ou elle a aussi besoin d'être apaisé et donc de faire en sorte que chacun digère la rupture. Parfois, il faut laisser passer quelques jours, voire quelques semaines selon les cas, pour espérer retrouver un ex dans de meilleures conditions, plus calme, plus apaisé et donc en mesure d'accueillir avec, on va dire, plus de joie tes messages. Mon deuxième conseil va être d'être authentique. La sincérité, en fait, fait toujours la différence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à impressionner ton ex ou à forcément jouer un rôle. Écris simplement avec tes propres mots en restant tout simplement vrai. Pour te donner un exemple concret, il va falloir commencer par quelque chose de léger mais d'authentique. Quelque chose du genre, salut, écoute, ça fait un petit moment que j'avais plus donné de nouvelles, ou peut-être que je n'en avais pas pris, et voilà, j'avais juste envie de savoir comment tu allais. C'est un message en fait qui reste naturel, sans en faire trop, et la clé c'est que ton ex sente que c'est vraiment toi qui parle, sans pression ni arrière-pensée finalement immédiate. Il faut comprendre que quand tu es authentique, la conversation aura plus de chances en fait de repartir naturellement. Mon troisième conseil va être de commencer doucement. Tu n'as pas besoin d'attaquer directement avec des déclarations fortes. Un message léger et neutre fonctionne bien, même très bien, pour déjà envisager de renouer sans mettre de pression. L'objectif vraiment, c'est d'ouvrir une porte pour commencer. Donc tu peux commencer par un message vraiment léger du genre « J'espère que tu vas bien, je viens de tomber sur une série qui m'a forcément fait penser à toi, je t'explique pourquoi. » Quelques lignes là-dessus. Voilà, c'est un message qui va permettre finalement de montrer à ton ex que tu as eu une pensée pour lui ou pour elle sans pour autant attendre quelque chose vraiment de très fort derrière. C'est une façon ici en fait de montrer à ton ex que tu penses à lui ou elle sans être lourde et c'est donc une approche qui va laisser place à la curiosité et peut-être même inviter du coup à la discussion. C'est un message qui se veut simple, qui peut aussi amener ton ex à sourire et lui donner donc envie de répondre sans forcément l'obliger d'une certaine façon à se sentir investi dès le départ. Ma quatrième directive, logique du coup, ça va être d'éviter finalement les messages trop longs. Il faut comprendre que personne, je dis bien personne, n'a envie de lire un roman, surtout après une rupture, surtout si ça a été compliqué, surtout si la situation est délicate aujourd'hui. Donc il faut rester assez simple et concis. Un message court et précis, ça va beaucoup plus capter finalement l'attention de ton ex qu'un long texte rempli de sentiments.
Si tu as beaucoup de choses à dire, je peux le comprendre, je le vois dans mes coachings personnalisés, mais garde tout sous le coude, j'ai envie de dire, pour une prochaine fois. Pour le moment, un message court est beaucoup plus efficace. Donc par exemple, au lieu d'écrire tout un paragraphe d'excuses ou d'explications, contente-toi de faire quelque chose de simple, du genre, je voulais juste te dire que j'ai réfléchi finalement à certaines choses et que je m'en excuse. C'est un message qui permet de prouver à ton ex que tu es en train de faire un travail sur toi ou en tout cas que tu l'as fait, sans pour autant se sentir submergé finalement par un texte trop lourd avec trop d'explications. Cinquième conseil, utilise l'humour ou les souvenirs communs. Si tu partages par exemple un bon souvenir ou une blague qui vous faisait rire, ton message aura beaucoup plus de chances finalement d'attirer l'attention de ton ex. L'humour peut absolument créer une complicité, on le sait tous, et donc alléger l'ambiance. Si donc tu as quelques cordes à ton arc à ce sujet-là, faut pas t'en priver. Là, donc, je vais te faire bénéficier d'un exemple réel que j'ai eu en coaching très récemment où avec mon coaché, on avait décidé d'envoyer un message en disant « J'ai revu une des vidéos qu'on avait tenté de cuisiner ensemble. Je t'avoue qu'elle est toujours aussi drôle. J'espère que depuis, tu as progressé. » C'est un message qui a été très bien reçu, on a eu un retour derrière. C'était la super perche à saisir, c'était bien tombé, donc on s'en est servi. Et parfois, en coaching personnalisé, j'ai affaire à des gens qui hésitent à utiliser la carte de l'humour, de peur que ce soit un peu décalé ou pas approprié. Si aujourd'hui, tu n'es pas en grande guerre et que tu n'as pas besoin en priorité de faire des excuses parce que tu as fait quelque chose d'atroce ces derniers temps dans ton comportement, tu peux tout à fait jouer la carte de la simplicité avec l'humour. Il faut comprendre que c'est le genre de message en fait qui rappelle un moment positif partagé et qui montre du coup que tu te souviens des bons côtés de votre relation. C'est un clin d'œil d'une certaine façon léger, sans aucune pression qui peut aussi naturellement déclencher une réaction positive chez ton ex. Bien sûr, quand il s'agit d'évoquer des souvenirs, on ne va pas parler de points nostalgiques ou négatifs. On reste sur des choses qui peuvent être amusantes. Sixième conseil, reconnais tes torts. Reconnaître ses erreurs, c'est fondamental si tu veux vraiment renouer. Admettre en fait que ce qui n'a pas fonctionné de ton côté et sans pour autant te rabaisser, mais montre très sincèrement que tu as évolué. Alors attention, ici, la simplicité, c'est aussi la clé. Du coup, tu peux faire un message dans lequel tu vas pouvoir mettre, écoute, avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai pas toujours été à l'écoute comme il l'aurait fallu. Voilà, je tenais quand même à te le dire. C'est le type de message qui va prouver à ton ex en fait que tu es capable d'introspection et donc faire preuve de maturité. Donc être honnête et humble, c'est aussi une façon de montrer qu'on est mature et que c'est aussi une façon finalement de toucher ton ex d'une certaine façon. Septième conseil, laisse de l'espace pour la réponse. Une fois en fait que ton message est envoyé, il ne va pas falloir harceler ton ex avec des relances. Même si par exemple ton premier message fonctionne, que tu sens un retour positif, il faut quand même y aller doucement. Il faut laisser le temps à ton ex de répondre, mais aussi de trouver son propre rythme d'une certaine façon. Si tu envoies un message tous les jours, tu risques de lui mettre la pression et finalement ça peut aussi le ou la repousser à s'éloigner davantage. Donc il ne faut pas avoir peur, même si ça prend plusieurs jours parfois, d'attendre aussi sa réponse. La patience, elle est essentielle. Ton ex peut peut-être mettre un peu de temps à répondre, mais tu peux t'apercevoir avec le temps que après, justement, ça va se raccourcir. Vous allez pouvoir relancer une dynamique. Mais dans les débuts, tu ne vas pas avoir d'autre choix que de te montrer patient, patiente. Et puis, il faut aussi comprendre que si ton ex se rend compte que tu respectes son espace, il sera peut-être beaucoup plus enclin à répondre sereinement et donc plus souvent par la suite. Alors, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider justement à y voir clair, à tenir le cap, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Donc, c'est gratuit, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si cette vidéo t'a plu, le sujet te parle, que tu veux d'autres vidéos comme celle-là, alors pense au petit like d'encouragement qui me permet du coup de le savoir. Également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur les petites cloches des notifications pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc ne louper aucun conseil. En attendant, moi je te dis à très bientôt du coup pour toute la suite de mes vidéos.